Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau plateau de TV Sian. On va s'intéresser aujourd'hui à la Mécanique Vallée et aux entreprises qui la composent. Pour en parler avec nous, Hervé Dantan, vous êtes délégué à la Mécanique Vallée, et Pascaline Morel, vous travaillez chez Midiltech, vous nous expliquerez ce que c'est. On va commencer, Hervé, par effectivement Mécanique Vallée. On rappelle ce que c'est, on rappelle à quoi ça sert, et très important, on rappelle où c'est. Alors, effectivement, Mécanique Vallée est un cluster, en bon français, cluster d'entreprises et de partenaires du développement économique. Actuellement, 197 membres, bientôt 200, on y approche pour nos presque 20 ans d'existence. Et nous sommes sur les territoires du Lot, de l'Aveyron, de la Corrèze, de la Haute-Vienne et de la Dordogne. Donc les grands centres autour de Figeac, de Rodez, Brive, Tulle, etc. Alors, Mécanique Vallée, pourquoi? En fait, vos adhérents, qui sont-ils? Quel secteur? Alors nous sommes dans l'industrie mécanique, comme notre nom l'indique, c'est-à-dire de nombreux métiers très différents, de la maintenance, de l'usinage de précision, de la mécatronique, des automatismes, de la construction de machines-outils. Plein de métiers très différents autour de nos entreprises phares. Je ne les citerai pas toutes pour ne pas en oublier, mais tout le monde connaît Figeac Aéro, Ratier Figeac, Robert Bosch et quelques entreprises phares comme celle-là. Alors, la Mécanique Vallée fêtera bientôt ses 20 ans. C'est né comment ça? C'est vrai qu'on s'est dit peut-être on va arrêter de regarder les grandes métropoles, on a du savoir-faire chez nous. Alors c'est commencé comment ça? Commencer en disant on va mettre des entreprises chez nous, où il y avait quelques entreprises et on va les fédérer. C'était quoi les origines? Le principe, c'est d'abord fondé sur l'histoire, le bassin minier de Cazeville, les manufactures d'armes de Tulle, la manufacture d'armes royale, 1690, et puis un certain nombre d'entreprises comme Ratier Figeac, 1905 à Figeac. Donc un tissu industriel d'importance ancien, structuré, et puis des gens dont l'appétence au travail était connue, des compétences qui se sont développées, des essaimages, et tout cela a donné peu à peu un grand nombre de noyaux industriels qui ont interconnecté et qui un jour se sont dit ensemble on sera plus fort. Alors effectivement, maintenant Mécanique Vallée, vous le disiez, c'est un cluster qui est reconnu. La stratégie clairement affichée, c'est de garder cette délimitation géographique et de faire venir les entreprises chez vous. C'est aussi une notion d'aménagement du territoire, même si ce n'est pas la vision politique, quoi. Alors certes, nous restons avec un territoire géographique déterminé, les départements que je citais tout à l'heure, d'une part. D'autre part, ça nous permet effectivement de nous concentrer sur nos territoires, notamment pour les moyens de formation, pour tous les prestataires. Mais en même temps, nous sommes capables de nous déplacer à Lyon, à Toulouse, sur le Sian, à Industrie, à Paris. Ça, nous sommes capables de nous déplacer en meute pour aller chercher nos futurs clients. Mais revenir chez vous. Bien sûr. Alors, il y a quand même une image qui peut encore traîner, on l'a vu tout à l'heure avec les métiers de la métallurgie, la mécanique, ça reste un peu dans la vision générale, des gros trucs, des grosses machines et des types en bleu de chauffe. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'innovation est passée par là et que c'est plus du tout comme ça, quoi. Alors en fait, l'innovation, elle est dans nos gènes. Depuis l'origine de Mécanique Vallée et de nos entreprises, on a créé des pièces, des produits, des pales, les hélices. Elles étaient en bois. Un jour, ils ont dit on va les faire en métal. Et puis, quelques dizaines d'années plus tard, ils les ont fait en matériaux composites. On a décidé de créer des machines-outils. Mais au départ, c'était des machines-outils conventionnelles. On a créé les commandes numériques, on a créé les moteurs linéaires pour aller vite. Tout cela, ce sont des inventions qui, peu ou prou, ont été créées en espace Mécanique Vallée. Ce qui fait qu'on a encore toutes ces entreprises, Ratier Figeac notamment, ou le groupe FIV qui a repris Forest Liné, la marque emblématique de la machine-outil, ou des entreprises plus petites comme RGI, Cermati, et je citerai les 153 ou 154 adhérents industriels, comme une entreprise comme Midiltech, très récente, qui a elle aussi décidé de créer un nouveau produit, une nouvelle machine. On va le détailler. Juste avant de passer la parole à Pascaline, juste un petit point, parce que c'est quand même quelque chose de très important dans nos sociétés aujourd'hui, c'est l'emploi. Vous êtes un secteur d'activité qui recrute, il y a de l'emploi, il manque de main-d'œuvre, il manque de compétences, vous avez tout va bien, comment ça se passe? Restons optimistes et positifs. On crée des emplois. Depuis 2010, on crée environ 300 emplois supplémentaires chaque année. Ça veut dire qu'on est passé de environ 11 000 employés à 13 000 au jour d'aujourd'hui, sans compter que nous avons remplacé tous les départs, et notamment les départs à la retraite. Donc oui, nous sommes à la fois une région dynamique,
en création d'emplois. Oui, nous sommes une région en création et en développement. Et ça, c'est précieux. Alors, on parlait effectivement d'innovation. On a l'illustration avec vous, Pascaline Morel, Midiltech. Très rapidement, Midiltech, c'est quoi? Midiltech, c'est une entreprise qui a été créée en 2012, donc très récente, mais qui s'appuie à l'origine sur un bureau d'études créé par le même gérant que Midiltech, qui s'appelle Joël Del Pérou, avec un savoir-faire historique sur la machine-outil et sur l'ingénierie mécanique en général. Donc Midiltech s'appuie sur ce bureau d'études et assure les réalisations du bureau d'études, en particulier sur une machine particulièrement innovante qui s'appelle Dell 4-Axe ou Dell 5-Axe, qui est une machine d'usinage à destination d'un marché nouveau ou nouvellement utilisateur. Alors, on va rentrer dans les détails avec des mots très simples. Cette machine, elle est comment physiquement? Elle sert à quoi? Cette machine, elle est d'abord très travaillée au niveau du design, effectivement, parce qu'on s'adresse aussi à des artisans, notamment sur le marché du dentaire, de la prothèse dentaire. On peut, avec cette machine, usiner des dents, qui sont des pièces uniques ou des pièces de petite série. On peut, avec cette machine, usiner dans n'importe quel matériau, du matériau très tendre comme du plastique ou même de la cire, mais aussi du matériau très dur comme du chrome cobalt ou du titane, donc en environnement sec ou humide. C'est une machine qu'on peut brancher dans n'importe quel environnement, une arrière-boutique, un salon, un laboratoire, une chambre si vous voulez. C'est une machine qu'on branche, dans laquelle on rentre un fichier 3D qui a été scanné éventuellement ou conçu au préalable, et on appuie sur un bouton, on sélectionne le matériau et la machine usine. Alors, on va faire le parallèle, vous m'en voudrez pas, avec effectivement les imprimantes 3D, puisque ça, c'est rentré dans l'esprit des gens. On voit la taille, on voit la dimension, on voit comment ça marche. Vous, c'est exactement la même chose, mais au lieu de mettre de la matière, vous en enlevez. Ça, c'était un vieux procédé, enlever du matériau. Tout à fait. Tout à fait. C'est un vieux procédé et c'est un procédé qui aujourd'hui vient en complémentarité de l'impression 3D parce qu'on amène de la précision. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement imaginer qu'on fasse une ébauche du produit en impression 3D, mais sur des secteurs très particuliers comme le dentaire, comme l'horlogerie ou la mécanique de précision, on a besoin d'une précision très très fine. Donc cette machine peut prendre des objets qui ont été au départ imprimés ou ébauchés en 3D, en impression 3D, et les réusiner pour leur amener de la précision. Alors, comment tout ça, ça a été rendu possible? Vous êtes adhérent à Midiltech, effectivement, à Mécanique Vallée. Justement, le fait de faire partie de ce réseau a eu une importance dans la possibilité de développer votre projet, de le créer même. Quel est le lien? Oui, effectivement, c'est vraiment une histoire de réseau, et moi j'ai envie de dire que c'est avant tout une aventure humaine. Le réseau, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, alors oui, il y a l'aspect très professionnel des entreprises de Mécanique Vallée, mais comme on travaille vraiment en réseau concret de terrain, on finit par se connaître les uns les autres. Et du coup, ça amène la possibilité de proposer une idée et de mobiliser un certain nombre de compétences qui sont complètement complémentaires. Alors justement, pour fabriquer votre machine, il faut des compétences, et puis il faut les gens qui bossent. Et vous les avez effectivement trouvés parmi les gens de Mécanique Vallée? Exactement, dans un réseau très très local. Les compétences, elles existent sur ce territoire-là, et il suffit simplement de les mobiliser. Ils sont venus vous voir, Hervé, ils vous ont dit, il nous faut ça, 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 et vous leur avez trouvé? En quelque sorte, et on pourrait le résumer comme tel, notre spécialité, on a inventé sans le savoir les circuits courts depuis longtemps, depuis l'invention des clusters, ce qui nous permet de pouvoir, en quelques minutes, et c'est extraordinaire, quand moi je fais le tour des entreprises, eh bien, toutes les 100 mètres ou toutes les minutes, il y a une entreprise à nous qui est sur le territoire, à Saint-Céré ou à Figeac ou à Rodez, etc. Et ça permet d'avoir les compétences nombreuses et quasiment toutes nos compétences sur place. Et ça, c'est précieux. Le tout, c'était quand même, dès le départ, d'arriver à faire en sorte que les gens se connaissent, qu'ils se parlent, qu'ils se fassent confiance, qu'ils fassent des affaires ensuite entre eux, puis après, quand il y a un problème, savoir les résoudre. Et ça, c'est la base de l'organisation et du réseau. C'était pas simple, c'est de la construction depuis le début. Et le cas Midiltech, c'est quelque chose qui est reproductible, c'est quelque chose qui peut se reproduire chez vous, c'est quelque chose dont vous poussez effectivement le... Par définition, oui. Nous sommes accompagnés alors, par des structures nationales, régionales, l'agence régionale Madeli et en Nouvelle-Aquitaine ADI. Oui, ces structures-là nous soutiennent, elles apportent des moyens financiers, elles apportent des compétences, mais au local, il n'y a rien de tel et il n'y a rien de mieux que le travail de terrain. Et ça, c'est l'essence même et l'essence de Mécanique Vallée.
Allez, c'est les 40 secondes de pub pour une jeune boîte aussi, il faut que vous en profitiez. Grosso modo, qui peut être intéressé? Vous le disiez, plutôt de dentaire, prothésiste, mais ça peut aller jusqu'à l'horlogerie, la bijouterie. Oui, beaucoup de monde peut être intéressé. Dans les Fab Labs, ça peut être intéressant aussi d'avoir une machine comme ça qui vient en complément de ce qui existe déjà. Aujourd'hui, on est sur des projets de tout type, puisqu'on est aussi bien sur des petits projets entre guillemets de Fab Lab que sur du gros projet dans l'industrie du luxe, de la bijouterie de luxe, où potentiellement on va être amené à usiner de la pierre précieuse, par exemple. D'accord. Un site internet pour venir voir ce que vous faites? C'est facile, www.mideltech.com. Madame, monsieur, merci. C'est nous. Merci.